je fasse vite parce que mon frein à main il tient pas. Ça va. Je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Hop là. J'aimerais bien aller par là. Apparemment, il est vachement joli ce lac. Donc on y va. Si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Margot et je vis dans ce 4x4 avec mes 2 chiens, Swan et Bulga. Et cette année, je vais passer mon hiver dans le sud de l'Espagne. On voit le gros nuage pas beau là qui arrive. Donc j'aimerais bien être en bas avant que ça me pleuve dessus. Ça serait peut-être un peu plus prudent. Alors là, je suis pas hyper rassurée parce que vraiment celui-là, il me plaît pas. C'est pas possible, autant de virages. On arrive au lac. Bon, je crois qu'il y a encore un virage. Allez, ça va bien se passer. Ça va pas du tout bien se passer en fait. Oh, c'est horrible la sensation d'avoir l'impression que le 4x4 va se retourner. Non, c'est bon, ça passe. Des virages en épingle comme ça, c'est hyper dangereux. Alors pour ma première piste toute seule en Espagne, je pense que j'aurais aimé un niveau de difficulté un chouïa moins élevé. C'est pas possible, il y a un trou. Non mais alors là, la route elle est toute défoncée. Oh, ben voilà, même moi je vais tomber. Ça va toucher. Ça va toucher, c'est sûr que ça va toucher. Trop facile. Bon, le lac est là. Hein. Et moi, je suis là. Et après, il y a cette grande piste là qui monte. Ah. Pourquoi je me suis fichue? Wow, ça monte. Oh, les éboulements, ils font pas rire ici, hein. Qu'est-ce que je fous là? Mon Dieu. Mais attends, mais c'est très mince là. Ce caillou, il peut pas être là. Ah, mais il y a le vide juste à côté. Oh putain. Bon, je suis passée, c'était juste. Ouh, faut respirer un peu là. C'est quoi cette descente? Oh. Bon, on est sorti enfin de cette piste 3 heures. Je suis restée dedans. Mais c'était une horreur. Je pense que celle-là, je la mets sur mon numéro 1 des plus dures que j'ai faites. Graisse, tout ce que tu veux. Elle était mais atroce. Donc là, je suis contente, je suis sur la route. Un semblant de route, quoi. C'est plat, c'est droit. Ça m'a fatiguée, mais de fou. Le 4x4, par contre, il y avait des ornières de malade. Et donc, ça a touché.
2 fois ça a touché en dessous. Et donc même si j'ai des luges, les luges elles protègent ni le réservoir ni mon arbre de transmission arrière. Donc j'ai vérifié quand même une fois que j'étais à plat. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, j'ai pas l'impression que ce soit déformé. Donc normalement c'est bon. Je mets juste la lock. Cette piste là, si j'avais su qu'elle était comme ça, je l'aurais pas faite seule. Parce que c'était quand même vraiment dangereux pour le coup. J'aurais pu casser le 4x4 déjà plusieurs fois, c'est sûr. Et finir en contrebas. Au final, je pouvais pas me rapprocher du lac, c'était pas possible. Donc j'ai pas fait ça pour rien parce que c'était quand même intéressant en termes d'apprentissage. Mais j'espère que le 4x4 n'a rien. Donc là, je vais trouver un petit endroit pour la nuit. Et on verra. Parce que là, j'ai besoin de sommeil. Allez, à toutes. Bon, un petit peu tardivement, on a enfin trouvé un endroit. J'ai quand même ouvert le petit auvent arrière pour si jamais il se met à pleuvoir. Je suis en train de me faire un petit repas. Bon, ça va être vite vu, hein, des pâtes. On est loin de toute route, donc les chiens ils peuvent être lâchés. Et ça, c'est vraiment mon critère principal de recherche. Donc voilà, je suis fatiguée. Je pense que ça se voit. Donc là, ça va être petit repas au chaud. Il fait pas très froid, il fait 8 degrés, je crois. Parce que je suis descendue quand même pas mal en altitude. Donc ça va être cool. Ah, je crois que ça bouffe. À demain. Bonne nuit. Donc on est le lendemain matin. Nuit relativement calme, l'endroit était bien sympa. Par contre, hier soir, il y a un chasseur qui est venu me chercher, enfin me parler. Dans la nuit, il m'a éclairé avec son fusil à lunettes. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait. Je lui ai demandé s'il chassait la nuit. Il m'a dit que oui, donc c'est possible. Et je lui ai demandé si c'était possible que je dorme là. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé si les chiens ça posait problème. Il m'a dit non, que ça posait pas de problème. Mais après, il a dit autre chose. Donc moi, je suis partie du principe que les chiens, je les gardais à l'intérieur toute la nuit, toute la soirée, quoi. Donc, du coup, j'ai rentré les chiens et j'ai bien fait parce qu'il y a eu des tirs, mais à, je sais pas, même pas 50 mètres du 4x4, quoi. Donc voilà. Donc je ne repasserai pas de nuit ici. Donc c'est pour ça que là, on reprend la route. Ils annoncent beaucoup de pluie, enfin ils annoncent de la pluie et du vent sur une bonne partie du sud de l'Espagne sur les 4-5 prochains jours. Et le combo vent-pluie, c'est juste pas possible. Parce que autant que de la pluie, j'ai mis au vent, je peux me faire des petits coins abrités. Mais par contre, avec le vent, c'est pas possible parce que les auvents, je pourrais pas les ouvrir. Donc du coup, mon astuce dans ces cas-là, c'est de chercher un pont pour aller dormir en dessous. Et c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, qui fonctionne vraiment bien. En cas de grosse période de pluie, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Après, pour trouver les bons ponts, c'est pas forcément évident. Attendez, je mets la lock. Donc, je disais. Alors, pour trouver le bon pont, c'est pas forcément évident. Moi, j'utilise Google Maps et la vue satellite. Je vais chercher les grands axes. Ensuite, je vais chercher les petits chemins de campagne, petits chemins de tracteurs, de paysans. Et je vais chercher l'endroit où ces chemins de campagne croisent ces grands axes. Et ensuite, avec la vue satellite, tu arrives à voir s'il passe au-dessus ou en dessous. Et s'il passe en dessous, c'est forcément qu'il y a un tunnel. Voilà. Donc c'est abrité. Ensuite, après, avec la Street View, tu arrives à voir à peu près si c'est grillagé autour pour la sécurité des chiens. Mais là, celui que j'ai trouvé, je crois qu'il m'a l'air pas mal. Donc on va voir. C'est quand même à pas loin de 2 heures de là où j'étais. Mais ça m'emmène dans le sud. Donc dans tous les cas, moi, je vais dans le sud. Et puis là, avec les temps qu'ils annoncent, ça sert à rien d'essayer de faire des pistes, ça serait trop dangereux. Donc ça va être ce petit pont, et après ça va être tranquille. Voilà. Bon, on est le lendemain matin. Alors, on a bien dormi abrité sous le pont. Parce qu'en effet, il a beaucoup plu. Mais il a tellement plu que ici c'est devenu une petite rivière. Donc on va pas rester là parce qu'ils annoncent encore de la pluie
Et en plus, alors je sais pas si t'entends, mais c'est quand même pas mal bruyant. J'ai déjà passé des nuits sous des ponts, mais sous une autoroute, c'est vraiment la première fois. Et en plus, elle est archi fréquentée. Mais bon, pour cette nuit, ça l'a fait carrément. Par contre, on va pas rester ici. Bah, déjà, comme je te l'ai dit, c'est très bruyant. Et en plus de ça, c'est pas si bien protégé parce que même s'il y a des clôtures un peu tout le long, moi j'ai vu quand même quelques failles dans lesquelles Bulga peut se faufiler. Et donc par sécurité, je peux pas la laisser sans surveillance 2 secondes parce que Bulga, même si elle est attachée, elle trouvera toujours le moyen de se libérer, soit manger la longe, soit manger le harnais, enfin voilà. Donc on va bouger. Je sais pas où on va aller, mais on va bouger. Voilà. J'ai déjà tout rangé dans le 4x4. Swan il s'est rangé tout seul. Je vais leur faire une dernière balade. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ira à la mer. C'est un petit peu comme un moment symbolique qui marque la fin de cette traversée et le début d'autre chose. On vient de se garer, j'ai pas eu le temps de mettre le micro. Swan il est affolé. Et Bulga elle se demande ce que c'est, donc on va vite y aller parce que le pinceau il va faire nuit. Allez. Et après ces kilomètres et ces kilomètres de pistes à bouger tous les jours, franchement, j'ai qu'une envie, c'est de me poser, enfin. Alors là, j'ai trouvé un endroit, vraiment le spot pépite. Alors pour venir jusqu'ici, j'ai un petit peu galéré quand même, parce qu'il a plu ces derniers jours et que la pluie, elle a fait pas mal de dégâts sur la route. Mais bon, j'ai réussi à venir jusqu'ici, j'ai passé une super nuit. Là, je suis quand même obligée de rebouger parce qu'il me faut du gaz, des courses, tout ça, parce que je prévois de passer ici quelques jours. J'ai des amis suisses qui me rejoignent, donc je suis trop contente. C'est une famille avec qui j'avais passé déjà Nouvel An l'année dernière. C'était trop bien. Donc là, je suis trop contente, ils arrivent demain. Voilà, donc là, je vais aller à Aguilas faire des courses. Il y a un Décathlon, je vais pouvoir m'acheter du gaz parce que j'ai plus de gaz. Et je croise les doigts pour que quand je revienne, l'endroit soit toujours disponible. Et après, je reviens ici et je vais déplier la tente. Et enfin, je pourrai me poser. J'ai trop hâte. Allez, à tout. Donc là on arrive à l'endroit un petit peu bien défoncé quoi. J'espère que ça va le faire. Alors voilà, c'est là. Alors comment j'ai fait hier? Attends. Je vais aller devant. Je vais aller regarder.
ça avait touché. Bon, après hier, j'avais pas mis les cailloux. Donc là, nickel. Trop cool! Salut! Ça y est, le plein. C'est fait. On n'a plus qu'à croiser tous les doigts pour espérer qu'il y a encore de la place au spot. Allez. Bon, bah trop cool. Là on arrive, on est de retour au spot de ce matin et il n'y a personne. Donc c'est trop cool. Cette année, c'est mon deuxième Noël loin de mes proches. Mais tu sais quoi? C'est pas si grave. Parce que Noël, c'est surtout l'esprit qu'on met dedans. Ici, rien d'extravagant. Juste de la simplicité, de la sincérité dans des moments partagés avec ceux qu'on rencontre sur la route. Des conversations sous les étoiles, des rires, des histoires de voyage autour d'un feu improvisé, au bruit des vagues. Sans oublier le bon repas. Alors encore cette année, il n'y aura pas de grand sapin, il n'y aura pas de neige non plus. Juste une grotte, des copains, un feu et un joyeux Noël. Alors moi je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes et on se retrouve l'année prochaine.